Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes en pleine forme? Est-ce qu'on peut se mettre ensemble le plus possible? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va passer du bon temps pendant 45 minutes. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez toujours vos épées avec vous? Vous êtes venus avec vos épées. Vous êtes prêts à vivre des changements? Gloire à Dieu. OK. Gloire à Dieu. Donc, dans notre dernière session, ce qu'on a vu, en fait, on a vu beaucoup de choses que je ne prendrai pas le temps de faire un recap. Mais je pense qu'il y a une vidéo, donc vous pouvez revoir tout ça si vous voulez après. On va juste prier maintenant, OK? Et puis j'aimerais ça vous inviter, si vous êtes au loin, je n'ai pas de maladie à vous communiquer, vous pouvez vous approcher, il n'y a pas de souci. Gloire à Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est sur moi et sur vous. Amen. Donc, c'est le fun d'être ensemble. Amen. OK, gloire à Dieu. On va prier. On va prier. Et combien d'entre vous, vous vous attendez maintenant que Dieu va faire quelque chose dans vos finances? Combien d'entre vous, vous êtes prêts à vivre un changement? Amen. OK. Bon, je vais parler à la bonne congrégation à ce moment-là. Et puis moi, je vais juste me déplacer. Est-ce que j'ai le droit de bouger ça? Gloire à Dieu. J'aime ça bouger un petit peu. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Hein? Gloire à Dieu. Donc, Père éternel, on vient devant toi encore une fois aujourd'hui et on te rend grâce pour ta parole. On te remercie, Seigneur Dieu, pour ta vérité aujourd'hui qu'on reçoit dans nos cœurs, ta parole qui est la lumière sur notre sentier. Et aujourd'hui, on déclare que les ténèbres au niveau des finances, bien, toutes ces ténèbres quittent nos vies maintenant. On reçoit la révélation aujourd'hui pour qu'on puisse avancer aujourd'hui avec clarté, avec conviction et dans ta bénédiction. Et on a prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ce qu'on veut voir maintenant dans cette session, on va parler des lois spirituelles qui gouvernent les finances. Parce que si vous vous êtes déplacé aujourd'hui, c'est parce que vous voulez grandir, vous voulez sortir d'ici avec des nouvelles choses. Amen? Et peut-être vous avez des concepts à partir de votre église locale, parce que je sais que vous êtes de plusieurs églises différentes, et vous avez sûrement entendu des choses concernant les finances dans l'église. Mais ce que je veux vous communiquer aujourd'hui, c'est des choses vraiment pratiques pour que vous sachiez ce que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui ou demain matin. Amen? Et puis, moi, je vais peut-être dire des choses qui vont vous déranger, peut-être pas, mais moi, ce que je veux, peut-être, c'est vous déranger pour que vous puissiez vivre des changements. Amen? Si vous êtes toujours comme, ah, c'était bien, mais s'il n'y a pas de changement dans vos vies, il n'y aura pas de changement. Hein? Comme je l'ai souvent dit, pas de changement, pas de changement. Wow! Quelle révélation! Pas de changement, pas de changement. Mais on veut vivre des changements. Donc, des fois, on va être peut-être un petit peu inconfortable quand on va entendre des choses, mais il vaut mieux être inconfortable et vivre une transformation plutôt que d'être confortable et de rester stagnant et toujours à la même place. Donc, une chose que je vais dire au départ, qui va peut-être vous déranger, mais c'est la Bible, donc je vais vous inviter dans la Bible. Avez-vous toujours des Bibles ici à Montréal? Ou juste des téléphones? La Bible, c'est toujours à mode aujourd'hui. On va aller dans Deutéronome 28. Deutéronome 28. Savez-vous, frères et sœurs, que vous avez été rachetés de la malédiction? Combien d'entre vous, ici, vous avez été rachetés de la malédiction? OK. Si on parle à quelqu'un, même aujourd'hui, et je vous demandais, est-ce que vous avez été racheté? Bien, la majorité des chrétiens vont dire, oui, je suis un racheté. Mais racheté de quoi? Bien, j'ai été racheté parce que Jésus a payé le prix pour mes péchés. C'est vrai, c'est bon. Mais quand on parle d'être racheté, nous avons été rachetés de quelque chose. Amen. Mais de quoi? Nous avons été rachetés de la malédiction. Et on va aller ensemble dans pas trop longtemps. On va aller dans Galates 3, versets 13 et 14. Et en fait, je pense qu'on va y aller tout de suite. Avant, on va juste lire ce texte-là, Galates 3. Parce que des fois, dans notre monde chrétien, il y a tellement de choses qu'on connaît. On connaît des expressions, on connaît toutes sortes de choses sans vraiment les connaître. Et ce qu'on veut, ce n'est pas simplement se remplir le crâne avec toutes sortes de connaissances, mais on veut expérimenter la Bible. Moi, j'ai été élevé chrétiennement. Bon, comme vous savez, ma mère a accouché et le dimanche suivant, j'ai été à l'église. Donc, toute ma vie, j'ai été à l'église. Mon grand-père était pasteur, mon père est pasteur, je suis pasteur. Et puis, j'ai grandi dans les voies de Dieu, j'ai lu la parole toute ma vie, mais je ne voulais pas juste lire la Bible. Moi, je voulais la vivre. Amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous ne voulez pas juste lire le texte et dire « Oh, wow, c'est beau » ou « Oh, wow, je ne comprends rien ». Non, je veux dire « Oh, wow, je reçois cette parole et je veux la vivre ». OK, Galates 3,13 nous dit « Christ nous a rachetés », dites « rachetés ».
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, jusqu'à présent, je veux juste vous dire que Christ nous a rachetés de quelque chose. Ce quelque chose, c'est la malédiction de la loi. Mais c'est quoi ça, la malédiction de la loi? C'est ce qu'on va voir dans Deutéronome 28. Amen? OK. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ceci veut dire que quand Jésus a été pendu au bois, lorsqu'il est mort sur la croix, il est mort sur la croix pour vous, pour que vous soyez pardonnés de tous vos péchés. Mais dans la malédiction, il y avait plein de choses qu'on va voir ensemble. Et Christ a payé le prix, il vous a racheté pour quelque chose. Et le verset 14 nous dit, afin, dites afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, en fait, Jésus nous a rachetés de la malédiction afin qu'on puisse vivre la bénédiction d'Abraham. Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Amen. Je vais vous lire des choses et certains chrétiens disent, oui, mais ça, c'était pour la nation d'Israël. Bien, vous pouvez croire ça. Certainement, il y a plein de choses dans l'Ancien Testament qui concernent la nation d'Israël, mais vous n'avez aucune raison de dire que ce n'est pas pour vous, parce qu'en fait, nous avons une nouvelle alliance qui est encore supérieure avec des meilleures promesses. Donc, si vous dites, ah, c'est trop beau pour être vrai, c'était pour Israël, détrompez-vous. En fait, c'était très beau pour Israël, mais c'est encore mieux pour nous. Amen? Donc, on ne peut jamais dire, ah, c'est pas pour nous, parce que, non, on doit croire, c'est encore supérieur pour nous. Amen. OK. Donc, Christ nous a rachetés. Est-ce que des gens, vous croyez ça aujourd'hui? Vous avez été rachetés de quelque chose pour quelque chose. Donc, moi, j'ai été racheté de la malédiction pour entrer dans la bénédiction d'Abraham. En passant, vous pouvez lire le récit concernant la vie d'Abraham. Vous pourrez voir comment Abraham a vécu. Vous pourrez voir comment les patriarches ont vécu. Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon. Lisez leur vie. Et vous pourrez voir si leur vie serait acceptable aujourd'hui dans une église évangélique au Québec. Ou si leur vie serait une source de critique. Bien, lisez la Bible. Est-ce que c'est une bonne idée de lire la Bible? Je vais vous dire qu'il y a plusieurs personnes dans nos églises qui seraient, plusieurs personnages de la parole qui ne seraient pas les bienvenus dans nos églises. Mais je trouve que lire la Bible, c'est tellement merveilleux. OK, Deutéronome 28. On va aller là ensemble en parlant de la malédiction. La première chose que j'aimerais vous proposer, OK, je vous avance une vérité que je crois, et c'est à vous de voir si vous croyez la même chose, mais j'aimerais vous proposer que, en fait, le péché, ce n'est pas de Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. OK. Mais dans la malédiction, on retrouve la maladie. Voyez-vous ça? La malédiction, la maladie. OK? Donc, la malédiction ou la maladie a été payée à la croix il y a 2000 ans par le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un bonus parce qu'on parle de finances aujourd'hui, mais si vous êtes malade, vous pouvez même guérir pendant ce séminaire. Dans le nom de Jésus. Amen, c'est un bonus. Mais quand Jésus a payé le prix, il n'a pas payé simplement pour le péché, mais il a payé pour nous racheter entièrement, complètement. Amen. Donc, l'homme au complet. Dans notre religion évangélique, on dit, Jésus a payé le prix pour payer notre dette de péché et c'est tout. C'est faux. Jésus a payé le prix du péché, mais le prix de la maladie et aussi, même pour la provision. Amen. OK. Voici ce que je vous propose. En fait, c'est que la pauvreté fait partie de la malédiction de la loi. Et c'est ça qu'on va voir dans Deutéronome 28 au verset 15. Je vais vous lire dans la version Sommaire. Si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. Premièrement, j'aimerais vous dire ce qui est merveilleux pour nous, les enfants de Dieu, dans la nouvelle alliance, dans cette dispensation de la grâce, c'est que nous avons été baptisés en Christ, on fait partie du corps de Christ et nous sommes dans un Christ qui est parfait. Jésus a parfaitement accompli la loi aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ça? Jésus n'a failli en rien. Et puisque nous sommes en lui, voici ce qu'on va vivre en fait, ce que nous pouvons vivre parce que Christ a déjà accompli la loi parfaitement et nous sommes déjà en lui. Donc au verset 44 maintenant, et ici ce texte concerne les immigrés du verset précédent. Donc ce sont eux qui vous prêteront.
Quand nous marchons sous la malédiction, on parle ici, ce sont eux qui vous prêteront alors que vous n'aurez plus rien à leur prêter. On parle ici qu'on est dépourvu, là. On n'a rien à prêter à personne. Ils seront au premier rang et vous au dernier. Vous serez asservis aux ennemis que l'Éternel enverra contre vous. Vous aurez faim et soif. Vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout. Ça, c'est la malédiction. Est-ce que ça ressemble à votre vie aujourd'hui? Peut-être. Si vous dites, ben moi, là, je n'ai pas de vêtements. Vous regardez dans votre garde-robe et puis vous dites, ça fait 25 ans que je porte les mêmes vêtements. Bien, le texte dit, vous aurez faim et soif, vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout. Toutes les fois qu'une activité, toutes les fois il y a un voyage missionnaire, ah, j'aimerais ça y aller. Ah, je ne peux pas. Vous êtes toujours privé de tout. Et au lieu de demander à Dieu, est-ce que je peux faire telle ou telle chose, vous regardez à votre compte Visa, Mastercard. Et là, Visa vous dit non, tu ne peux pas y aller. Mastercard dit non, je suis ton master, tu ne peux pas y aller. Vous comprenez? Donc, plusieurs religieux s'opposent au message de la bénédiction sans le comprendre. Mais aujourd'hui, on va voir en fait ce que la bénédiction de l'Éternel fait pour nous. La bénédiction attire ce dont j'ai besoin. En fait, quand je comprends, comme j'ai enseigné dans la première session, que la bénédiction de l'Éternel, c'est une force spirituelle. C'est une onction qui est disponible pour l'enfant de Dieu quand vous croyez la parole. Si je comprends, Christ m'a racheté de la malédiction afin que la bénédiction d'Abraham ait pour moi son accomplissement en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais me voir comme étant un béni de l'Éternel. Je me vois comme partout où je vais, la faveur de Dieu m'entoure. Et c'est ça qu'on retrouve dans le psaume 5 au verset 12 ou 13, dépendamment des traductions. Le texte nous dit, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Ceci veut dire, partout où vous circulez, la grâce de Dieu ou la faveur surnaturelle est sur votre vie. Vous devez vous voir pour vivre dans la bénédiction de l'Éternel, qui est une puissance, qui est une force spirituelle. Vous devez commencer à vous voir comme Dieu vous voit. Combien d'entre vous ici, vous vous voyez comme des pauvres pécheurs? Des pauvres pécheurs sauvés par grâce. Bien, si vous êtes sauvés par grâce, vous n'êtes plus des pauvres pécheurs. Remarquez que l'apôtre Paul écrivait aux saints à Éphèse. Il ne disait pas à ma gang de pécheurs. Je n'ai jamais vu ça dans ma Bible. Bonjour, ma gang de pécheurs sauvés par grâce. Ça, c'est une tradition évangélique. Non, je ne suis pas un pauvre pécheur. J'étais un pauvre pécheur, mais à cause de Christ, parce que j'ai été sauvé par grâce, aujourd'hui, je suis devenu un saint. Amen. Donc, je suis un saint et je suis juste. Et j'aimerais ça vous dire, non seulement j'ai été justifié par le sang de Christ, je suis devenu digne. Si je suis indigne aujourd'hui, ça veut dire que le sang de Jésus a failli. On a tellement amplifié le péché et on croit que la tâche du péché est supérieure à la puissance du sang de Christ. Mais j'aimerais vous dire que le sang de Christ purifie entièrement la tâche du péché. Amen. Donc aujourd'hui, je peux me tenir et me présenter devant le trône de la grâce et obtenir miséricorde. Je me présente devant le trône de la grâce, ayant été parfaitement pardonné aujourd'hui. Alléluia. Ne dites plus jamais que vous êtes indigne. Quand vous dites ça, vous croyez que Jésus a failli son travail. Non, je suis digne aujourd'hui à cause de Christ, pas à cause de moi-même, mais à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Donc, car tu bénis le juste, vous devez savoir que vous êtes juste aujourd'hui. Et ce n'est pas à cause de nos œuvres, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Donc, vous devez vous voir comme étant un juste, vous êtes béni, vous êtes dans la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand vous croyez ça, vous pouvez commencer à appliquer les lois spirituelles de Dieu pour voir des changements dans vos vies. Et je vais vous raconter plein de témoignages aujourd'hui, mais avant, je vais vous donner les lois spirituelles de Dieu qui vous concernent pour savoir, mais qu'est-ce que je fais là? OK, je suis béni, je crois que Jésus a payé le prix pour que je sois pardonné de tous mes péchés, pour que mon corps soit guéri, pour que je sois pourvu à tous les niveaux. C'est ça que la parole de Dieu me dit. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour me connecter au système économique de Dieu? Savez-vous, il y a un système économique divin, l'économie du ciel, l'économie du royaume. Il y a aussi un système mondain, l'économie déchue. Vous voyez, il y a vraiment une différence. Pendant la pandémie mondiale, au tout début, il y avait plusieurs églises qui fermaient à cause, il y avait des problèmes financiers mondialement, et puis plusieurs pasteurs disaient, ah bien, on va devoir fermer notre église. Et puis, ils ont dû fermer leur église. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de revenus dans les églises.
À ce moment-là, le pire temps de l'histoire, depuis longtemps, moi, j'ai déclaré, en fait, j'ai dit non, ça va être notre moment où on va briller comme jamais auparavant. Gloire à Dieu. Dans ce temps-là, j'ai dit non, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 60, le texte nous dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia, sur toi, sa gloire apparaît. Gloire à Dieu. Donc, dans ces moments-là de ténèbres, moi, j'ai dit, heureusement qu'on connaît le système économique de Dieu. Parce que même s'il peut y avoir une récession, une dépression, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Et c'est exactement ce qu'on a vécu. On a vécu la protection de Dieu. Nous sommes passés de 4 employés à une vingtaine d'employés aujourd'hui. Nous sommes passés d'être locataires d'une église à propriétaires d'une ancienne salle de quilles. Aujourd'hui, Dieu a béni l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais c'était dans un moment de difficulté qu'on a vécu des percées. Amen. Comment est-ce qu'on a pu vivre les percées? C'est parce qu'on a cru qu'on était béni et on a marché selon les lois spirituelles de Dieu que vous pouvez adopter aujourd'hui. Je vais vous les donner très clairement, mais je veux juste vous aider à comprendre ceci. Si vous admirez parfois les anglophones et vous dites « Ah, eux, ils ont des belles grosses églises, ils ont des très grands ministères », j'aimerais vous dire que nous avons le même Dieu. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est appliquer les mêmes lois spirituelles. Quand j'ai commencé à travailler à la télévision, à Miracle Channel, j'avais une foule de pasteurs du Québec qui me contactaient, qui me demandaient « Pourrais-tu, s'il te plaît, demander à ton patron de nous financer tel ou tel projet? » Et j'étais attristé par ça parce que je me disais, si on pouvait juste réaliser aujourd'hui que nous avons le même Dieu, le Dieu des Américains ou le Dieu des anglophones, c'est le même Dieu de la francophonie. Donc, si on découvre les mêmes lois, on va pouvoir faire les mêmes choses et vivre les mêmes percées. Bon, maintenant, j'aimerais vous dire, premièrement, je vais vous parler de quelque chose de très important qui concerne les finances, évidemment, si je vous parle de l'économie du royaume. Dans Luc 16 au verset 11, j'aimerais vous inviter, venez avec moi dans Luc 16 au verset 11. Et c'est super de parler à des personnes qui sont intéressées, qui veulent apprendre sur les finances, parce que dans le monde chrétien, il y a plusieurs personnes qui ne veulent jamais entendre parler de tout ça, parce qu'ils pensent pour plein de raisons que ce n'est pas de Dieu. Mais comme on a dit ce matin, la majorité d'entre vous, vous travaillez toute la semaine pour avoir un salaire et je ne pense pas que vous travaillez 40 jours pour rien. 40 heures par semaine pour rien. Vous investissez des heures et des heures par semaine et je crois que Dieu est concerné par votre vie. Est-ce que ça fait du sens? C'est sûr que Dieu est concerné par les heures que vous dépensez, que vous investissez dans un travail pour avoir un salaire. Mais comme on a vu ce matin, dorénavant, on ne travaillera plus pour un salaire, on va travailler pour Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Luc 16 au verset 11 nous dit, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? » Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des véritables richesses. Mais remarquez, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, l'argent, ça c'est la base. Quand quelqu'un est fidèle dans la base, vraiment la richesse économique, c'est vraiment le point de base, numéro 1. Avant d'aller plus loin dans la vie, si on ne sait pas gérer ou bien administrer selon l'intégrité, on va rater toute notre vie. Mais si on comprend, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et je crois que Dieu ne confie pas les véritables richesses à plusieurs parce qu'on est incapable d'être fidèle juste dans les moindres petites choses. Je veux juste vous aider à comprendre que l'argent, là, c'est vraiment, c'est la chose la plus basse qu'on peut comprendre. Okay? C'est pas la grande richesse. L'argent, c'est rien du tout. C'est juste un outil. Dieu nous appelle à être fidèles dans ces petites choses. Et si nous sommes fidèles, il va nous confier beaucoup plus. Gloire à Dieu. OK. Une des choses qu'on a vues ce matin dans notre première session, c'est qu'on veut honorer Dieu par-dessus tout. Proverbe 3, versets 9 et 10 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, dites alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » OK. La première chose qu'on veut voir concernant le système économique de Dieu, c'est que Dieu se cherche un peuple qui va l'honorer. La première chose, un peuple qui va le reconnaître comme étant sa source. OK? Donc, quand il peut y avoir des problèmes dans notre monde, il peut y avoir une récession, une dépression, vous pouvez dire, peu importe ce qui se passe dans notre monde, je suis un enfant de Dieu et je reconnais le système économique de Dieu avant toute autre chose.
Amen. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? C'est lorsque vous honorez l'Éternel avec vos biens. Ça, c'est une façon, c'est au-delà des paroles, c'est avec vos biens, avec ce que Dieu vous a donné. Donc, le texte nous dit, encore une fois, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, et le verset 12 nous précise comment on va voir la bénédiction de Dieu. Le texte nous dit, alors tes greniers, combien d'entre vous, vous avez un grenier aujourd'hui? Est-ce que vous mettez votre richesse dans votre grenier? Non. Le grenier, en fait, représente votre compte bancaire. À l'époque, on pouvait mettre du grain, toutes les choses qu'on pouvait économiser, la semence pour les prochaines saisons. On pouvait ranger, économiser comme ça dans notre grenier. Aujourd'hui, on va aller faire un dépôt à la banque. Comprenez? Donc, le texte nous dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Donc, il va y avoir des répercussions dans vos finances. C'est ça que ça veut dire. Et tes cuves regorgeront de mou. Donc, ici, on voit la bénédiction. Maintenant, si on veut comprendre ce qu'on a vu dans notre deuxième session, en fait, ou la session après mon enseignement, la portion entrevue, la sœur a parlé des dîmes. Le mot, déjà, juste le fait de vous dire, de prononcer le mot dîme, est-ce que certains d'entre vous, vous avez eu comme des frissons? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu peur, un inconfort, une crampe? Le mot dîme fait peur à une multitude de chrétiens. Dès qu'on entend parler de dîme. Mais dites dîme. Dîme. Oh, vous faites trembler l'enfer, là. Dîme. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire, dîme? Dîme, c'est une dixième, du vieux français, dixième, est une dixième partie de quelque chose. OK. La dîme $1 est 10 cents. C'est pas compliqué. Donc, en fait, la dîme, c'est pareil pour tout le monde, c'est le même pourcentage pour tout le monde. Qu'on soit très pauvre, très riche, c'est la même chose pour tout le monde. N'est-ce pas merveilleux? Savez-vous que la dîme, c'est vraiment quelque chose de glorieux parce que celui qui va bénéficier de la dîme, c'est vous. La dîme, c'est toujours pour la maison de Dieu. Et on va voir des versets, je vais vous montrer ça. Donc, c'est pour la maison de Dieu. Mais qui bénéficie de la maison de Dieu? Vous. Aujourd'hui, vous êtes assis sur des chaises qui ont été payées par des dîmes. Vous entendez à travers d'un système de son, ce système a été payé par des dîmes. Dieu n'a pas besoin de vos dîmes. Vous avez besoin de remettre vos dîmes à Dieu. Donc déjà, je veux vous aider à comprendre, vous êtes ceux qui vont bénéficier des dîmes. Amen. Bon, je suis d'accord avec moi-même et un frère aussi. OK. Maintenant, dans notre monde chrétien, il y a une guerre contre la dîme. OK? Une guerre contre la dîme. On ne veut pas entendre parler de la dîme. Et on dit toutes sortes de choses. Par exemple, la dîme, ce n'est pas pour nous aujourd'hui parce que nous sommes sous la grâce. Et puis, aujourd'hui, là, si on veut vivre un changement, on a besoin de mettre de l'ordre dans nos finances. Ceux qui disent ça, en général, ne vivent pas la bénédiction de l'Éternel dans leurs finances. Déjà, j'aimerais vous le dire, ceux qui sont contre la dîme, ils sont contre des principes de la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Ce qu'on veut faire, c'est mettre de l'ordre dans nos finances. Et je vais vous prouver bibliquement. Vous pourrez prendre le temps et écrire les versets. Je vais vous donner une foule de versets. Et on va sortir des traditions humaines qui règnent et on va revenir à la parole de Dieu tout simplement. Gloire à Dieu. Maintenant, admettons vous achetez quelque chose sur walmart.ca. Je ne sais pas si le site existe, okay? Mais admettons vous placez une commande sur un site web Walmart, mais vous décidez, je ne sais pas, vous allez payer Amazon.ca. Okay? Vous envoyez un paiement à Amazon. Mais vous attendez toujours votre livraison de Walmart. Et puis vous contactez Walmart et vous dites « Hey, j'ai commandé des bouteilles d'eau. J'ai commandé des bouteilles d'eau. Je m'attends d'avoir ma livraison, mais je ne comprends pas pourquoi. Monsieur, on n'a rien reçu. Comme, oui, j'ai placé une commande. Mais j'ai envoyé mon paiement chez Amazon, là, mais de toute façon, c'était de chez Walmart que je voulais avoir la livraison. Monsieur, vous avez placé votre paiement chez Amazon et vous vous attendez que Walmart va vous faire la livraison. Oui, j'ai donné selon mon cœur. Moi, c'est ça que j'avais à cœur de faire. Vous aviez à cœur de faire ça. Oui, j'avais à cœur d'envoyer ça chez Amazon. Donc, allez, livrez-moi mon eau. On travaille comme ça dans le monde chrétien. Une autre façon qu'on travaille dans le monde chrétien, c'est qu'on veut vivre une percée financière et au lieu de découvrir les lois spirituelles de Dieu qu'on va voir ensemble, on croit qu'on peut prier, qu'on peut pleurer, qu'on peut implorer Dieu, crier
jeûner et que Dieu va agir pour nous quand nous ignorons les lois spirituelles de Dieu. C'est comme quelqu'un qui se présente devant la caissière à la banque et on dit « Madame, j'aimerais ça retirer 100 $, admettons. » Et la caissière est là, pas de souci. Donc, la dame nous remplit un petit papier et on a simplement à signer. Elle dit « Signez ici, monsieur. » Un instant. « S'il vous plaît, madame, donnez-moi mon argent! » Monsieur, vous avez juste à signer ici. « S'il vous plaît, au nom de Jésus, donnez-moi mon argent! » Monsieur, vous avez juste à signer ici. Un instant. Moi, je me couche à terre, je me mets à frapper sur le plancher, je me mets à pleurer. Oh, alléluia! Et on trouve ça ridicule. C'est ça qu'on fait avec Dieu. Dieu nous dit, voici ce que vous avez à faire. Cessez de jeûner pour des choses qui ne concernent pas les finances. Vous avez le droit de jeûner. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de jeûner, mais si vous n'appliquez pas ce que Dieu a dit, vous perdez votre temps. OK. On va voir ce que Dieu a dit. Premièrement, la dîme, le principe de la dîme précédait la loi. Venez avec moi, on va aller dans la parole. Genèse 14, versets 18 à 20. Donc, Genèse 14, 18 à 20. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? OK, on va lire ça ensemble. Donc, la dîme, j'aimerais vous dire tout de suite, c'était avant la loi, pendant la loi et après la loi. La dîme, c'est le système économique de Dieu qui nous permet de se connecter au système de Dieu. La dîme, en fait, c'est une déclaration que Dieu, tu es ma source, peu importe ce qui se passe dans notre monde, je me connecte à ton système économique et je crois que tu vas prendre soin de moi parce que je te reconnais premièrement dans ma vie. Donc, je veux t'honorer avec mes dîmes. Ensuite, on va parler des offrandes et des aumônes. Mais on doit comprendre la différence entre les avenues que Dieu nous a données. Sinon, on est tout mélangé et on donne, entre guillemets, selon notre cœur. Mais c'est du désordre et Dieu ne respecte pas le désordre. Dieu respecte ses lois spirituelles. Encore une fois, les lois spirituelles, ici, on ne parle pas des lois mosaïques, on fait la part des choses. Les lois spirituelles concernent des principes de Dieu. Amen. Et si on a l'humilité, on peut dire, Seigneur, peut-être ma vie a besoin de vivre un changement. Et si c'est vrai là, que ma vie est dans le désordre sur le plan économique, Seigneur, enseigne-moi. Est-ce qu'il y a des gens enseignables ici? Ici, je prêche de ce côté-là. Amen. Mais est-ce qu'il y a des gens, vous êtes prêts à vivre des changements? OK, on va voir ce que Dieu dit. Genèse 14, 18. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Du pain et du vin. Ça vous fait penser à quoi donc? La Sainte Seine. Ça nous fait penser à l'alliance. Nous avons une alliance avec Dieu aujourd'hui. OK. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Dites sacrificateur. Ça veut dire qu'il était un grand prêtre. Au verset 19, il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voici l'introduction de la dîme dans la parole de Dieu. Et ce qu'on voit ici, c'est que Melchizedek était un sacrificateur, représentait le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable sacrificateur. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a donné la dîme au sacrificateur qui est un représentant de Dieu. Amen? Déjà, j'aimerais vous dire, on va attendre. Mais où va la dîme? La dîme devrait aller dans la maison du Seigneur, là où nous sommes nourris spirituellement. En temps normal, on devrait aller premièrement dans une église qui nous nourrit. Amen? Et c'est là où on devrait verser nos dîmes. Lévitique 27, verset 30. Donc, Lévitique 27, verset 30. Donc, la dîme était non seulement avant la loi, parce qu'ici, ce qu'on a vu, là, Abraham, c'est un personnage avant la loi. Donc, ceux qui disent, ah oui, mais ça, c'est un principe sous la loi. Oui, c'est vrai, mais c'était avant aussi. Amen. Donc, ça ne se tient pas, les histoires. Et en passant, les gens qui sont contre la dîme, j'aimerais vous dire, c'est tellement le minimum. Si on est là et on essaie de contester pour ne pas remettre à Dieu ce qui lui appartient, oubliez ça. Oubliez tout le restant des finances. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Moi, je veux parler des personnes sérieuses qui veulent vivre des changements. Puis en passant, je ne suis pas votre pasteur. Ça ne change absolument rien dans ma vie si vous ne faites rien. Comprenez? Moi, j'ai prêché sur la dîme dans plein d'églises avant d'être pasteur parce que je voulais libérer le peuple de Dieu. Je voulais que les gens qui souffraient, qu'ils puissent sortir de la souffrance.
Puis il y a tellement de chrétiens qui ont peur d'en parler. Je n'ai pas peur. Il ne faut pas avoir honte de l'Évangile. Ça fait partie de la parole de Dieu. Il n'y a aucun texte qu'on ne devrait pas lire parce que ça dérange les religieux. Puis ça ne me dérange pas. Gloire à Dieu. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. La dîme, ce que vous devez comprendre, en fait, c'est une portion de vos revenus, peu importe les revenus, qui appartiennent à l'Éternel. Et ce que la sœur a mentionné ce matin, j'ai trouvé ça génial parce que c'est ça que j'ai été enseigné aussi en tant qu'enfant. Si, admettons, j'avais 100 $, il y avait 10 $ qui appartenaient à Dieu. Pour moi, je ne donne pas ma dîme, je remets ma dîme à celui qui est la source. Amen? Je préfère vivre avec 90 % de mon argent qui est béni que 100 % qui règne sous la malédiction. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas pourquoi je n'arrive jamais à me sortir de mes problèmes. Bien, est-ce que vous honorez Dieu? Si vous honorez Dieu, voici ce qui va se passer selon Malachie 3, versets 7 à 12, la Bible du Sommeur. OK, donc au verset 7, « Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et moi, je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, comment devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. » Dites « et ». Donc, voyez-vous, il y a une différence entre les offrandes et les dîmes. Il y a une différence. Amen. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple ou dans la maison du trésor pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, ça c'est pour vous frères et sœurs, je détruirai l'insecte qui dévore, ou dans la version seconde, je menacerai celui qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes, ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. OK. Et là, on retrouve dans le Nouveau Testament, dans Luc 11, verset 42, Jésus dit, « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Ici, Jésus, qui était sous la loi, certainement, il vivait sous la loi, mais qui était aussi notre modèle par excellence pour la vie chrétienne. En fait, il disait ici, vous auriez dû faire toutes les bonnes choses, incluant la dîme. Vous comprenez? Donc, Jésus n'était pas contre la dîme, maintenant après la loi. Donc, on a vu avant la loi, pendant la loi et maintenant après la loi qui nous concerne aujourd'hui. Hébreux 6, verset 20. Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Je vais le relire. Remarquez bien. Jésus, je vous ai parlé dans Genèse 14 de Melchizedek, n'est-ce pas vrai? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Le principe, en fait, où on peut honorer notre Dieu et reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ, la seigneurie de l'Éternel dans nos finances, dans toute notre vie. En fait, c'était avant, pendant et après. Et ici, on voit, par exemple, si vous dites, Pasteur Joël, mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui remettre notre dîme à Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur? C'est lorsque nous apportons dans la maison de l'Éternel nos dîmes. Amen. Donc, on continue toujours ce principe-là. Amen. Alléluia. OK. Mais il y a une foule de chrétiens qui ont peur de faire ça parce qu'ils se disent, bien, si j'honore Dieu de cette manière-là, je serai dans le manque. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est si j'honore Dieu premièrement, bien, c'est tout le contraire. Il y a une foule de promesses qui se rattachent à l'obéissance, à l'honneur de notre Dieu. Amen. Alléluia. Et ceux qui disent, en fait, le contraire, ce que je suis en train de vous dire, les personnes qui diraient, ah, ben c'était juste un principe sous la loi, ce n'est pas des personnes qui ont étudié sérieusement la question.
Parce que déjà, juste les versets que je vous ai donnés, vous voyez que la dîme précédait la loi. Est-ce que vous avez vu ça dans Genèse? Amen. OK. Est-ce que vous êtes toujours éveillés? OK, gloire à Dieu. On va parler maintenant des offrandes. Des fois, les gens disent, ah ben moi, par exemple, j'ai à cœur de donner mes offrandes pour l'orphelinat, admettons. Ils prennent le montant qui appartient à Dieu, la dîme, et puis ils l'envoient à l'orphelinat. Après, ils vont dire, je vais faire une offrande dans la rue auprès d'une personne qui est dans le besoin. C'est bien de financer ces œuvres-là, mais je veux vous aider à être démêlés. Parce que quand on est mêlé financièrement, on va voir le résultat d'être mêlé partout. OK? Donc, comment ça fonctionne? On va voir en fait, dans 2 Corinthiens 9, verset 7, concernant les offrandes, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. OK. Donc, admettons, je viens dans cette église. OK, admettons que mon salaire, je vais dire, c'est 1 000 $. Je prends des chiffrons. Donc, je sais, je n'ai pas besoin de prier pour savoir c'est quoi la dîme. Oh, Seigneur, c'est quoi la dîme de 1 000 $? Seigneur, je ne comprends pas. Oh, Seigneur, révèle-moi. Non, je n'ai pas besoin de révélation. 10 % je sors ma calculatrice, et là, c'est 100 $. Ça, c'est la dîme. Ceci veut dire que je me connecte au système économique de Dieu en reconnaissant qu'il est ma source. Premièrement, je n'ai pas commencé à faire des semences encore. C'est pour ça qu'il y a la dîme et les offrandes. Quand je commence à donner selon mon cœur, ceci veut dire que je vais prier. Et là, je vais dire, oh Seigneur, j'aimerais ça te faire une offrande ce matin à l'église. Et Dieu peut déposer dans votre cœur, aujourd'hui, tu peux semer 20 $. OK, je vais semer une offrande de 20 $. Et là, vous entendez une vidéo, on présente une vidéo concernant l'orphelinat. Et là, vous dites, j'aimerais ça aider les démunis. À ce moment-là, c'est une aumône. Il y a des lois spirituelles, des promesses qui sont rattachées au type de dons qu'on fait. Saviez-vous ça? Il y a des promesses différentes selon les dons qu'on fait. Est-ce que vous êtes intéressé de savoir c'est quoi les promesses? Premièrement, la dîme, déjà Dieu a dit, il va vous défendre à fond. Il va prendre soin de vous parce que vous êtes ses enfants. Il va menacer celui qui vient dévorer. Toutes les fois, vous êtes là, puis vous dites, je ne sais pas pourquoi, on dirait, toutes les fois que je veux m'en sortir, la voiture brise, il y a quelque chose qui arrive. On dirait que je suis toujours dans le manque. Si vous pouvez vous reconnaître, peut-être vous allez dire, j'ai besoin d'apprendre ces choses-là. OK, donc vous allez honorer Dieu, premièrement avec la dîme. Après, vous allez commencer à faire des semences selon votre cœur. Et si on va dans la parole, je vais vous inviter, venez avec moi, on va aller dans 2 Corinthiens chapitre 9. Alléluia, et on a lu ça, je crois, aujourd'hui. Il y a une promesse rattachée aux dons, aux offrandes faites avec une vision. Il y a une différence entre donner selon la vision et donner par manipulation. Si vous donnez par pitié, il y a une autre promesse rattachée à la pitié. On va voir ça ensemble. Mais admettons, je suis pasteur de cette église. OK? Je ne suis pas le pasteur, mais admettons, et je vous dis, écoutez, frères et sœurs, notre système de chauffage vient de briser, et s'il vous plaît, je vous en supplie, faites quelque chose ce matin, donnez par pitié, parce que sinon, là, on va geler cet hiver. Vous allez être obligé d'arriver avec vos manteaux d'hiver et vos bonnets, vos mitaines et tout ça. Et là, je vous raconte comment ça va être difficile. Et quand vous allez chanter des louanges au Seigneur, on va voir de la boucan, de la fumée, et on va voir ça. Là, je suis en train de vous dire, ça va être terrible. S'il vous plaît, faites quelque chose, frères et sœurs. Avez-vous déjà entendu des appels aux dons comme ça? OK, juste ici. Bien, gloire, je précise ce bord-là, eux sont tellement... Donc, là, on est en train de vous donner vraiment des raisons pour vous inviter, vous manipuler au don, d'une certaine façon. Et là, vous dites, bon, OK, pasteur, je vais faire une offrande, 25 sous, voilà. Ça, c'est de la pitié, OK? Mais là, quand on donne dans une vision, admettons, dans cette maison, on dit, on ne parle pas du besoin, là. Mais on dit, si vous croyez que le nom de Jésus a besoin d'être déclaré dans cette ville, si vous croyez, et là, on commence à parler de la vision. Par exemple, dans notre maison spirituelle, à l'Église de la Victoire, notre vision, c'est de transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. Si vous croyez dans cette vision, vous pouvez semer dans cette vision et ensemble, nous verrons un réveil dans la francophonie. Quand les gens disent, moi, je crois dans cette vision, il y a une promesse de multiplication dans leur semence. Une promesse de multiplication qui s'attache à cette semence-là. On va le voir ensemble. 2 Corinthiens 9, verset 6. Vous êtes toujours réveillés? Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu,
et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce texte concerne les semences. Amen. Les semences concernent les offrandes. Les offrandes, c'est selon votre cœur, ce n'est pas la dîme. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, de toutes ses faveurs, afin que possédant toujours, dites toujours, en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore, dites encore, en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui, ça c'est Dieu, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je crois dans une vision et je sème dans la vision la loi de la multiplication qu'on retrouve dans la Genèse, au tout début, Dieu avait dit à l'homme, je te bénis, soyez féconds et multipliez-vous. Cette même loi spirituelle est réactivée lorsque je sème avec cœur, avec amour, selon mon cœur, dans la foi, croyant dans une vision précise. Et là, Dieu dit, je vais vous multiplier en retour. Et vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Et là, le texte dit qu'ils feront offrir à Dieu des actions de grâce. Ceci veut dire que les personnes qui ont bénéficié de votre semence, par exemple, ceux qui ont semé dans cette maison spirituelle, qui ont pu entendre l'Évangile, qui ont pu être sauvés, ils vont dire « Merci Seigneur, parce qu'un jour, quelqu'un a semé pour que j'entende parler de Jésus-Christ. » C'est ça que le texte dit. Maintenant, si vous avez donné par pitié, vous avez dit, bon, ben voilà, on va donner pour payer pour la réparation du chauffage à l'Église. Bien, on va aller ensemble. Maintenant, c'est dans Proverbe 19, 17. Proverbe 19, 17. Vous êtes toujours éveillés? Proverbe 19, 17. OK. On va voir ici ce que Dieu a dit. Et vous allez le voir, c'est exactement comme ça que ça se passe. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre, prête, dites prête. Prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Merci. Gloire à Dieu. Donc, celui qui a pitié, vous répondez par pitié, vous faites un prêt à Dieu, Dieu va vous rembourser pour votre prêt. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et j'ai des témoignages. Nous, on reçoit des témoignages de personnes qui nous racontent, en fait, toute ma vie a changé. J'ai vu la loi de la multiplication arriver. J'ai donné à un pauvre et puis on m'a redonné la même chose en retour de la même journée. Voyez-vous, c'est comme ça que ça marche. Gloire à Dieu. Il me reste 2 minutes. Alléluia. OK, ben, j'ai parlé juste d'une loi, mais... Gloire à Dieu. Alléluia. OK. En gros, puisque je dois terminer, il me reste 2 minutes, je vais vous dire, la bénédiction de l'Éternel est un choix. Éphésiens 1, verset 3 nous dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc, nous sommes spirituellement bénis. Vous êtes les bénis de l'Éternel, mais la manifestation de la bénédiction n'arrivera jamais tant et aussi longtemps que vous n'appliquez pas les lois de Dieu. Vous pouvez être un citoyen du Canada, mais si vous n'avez jamais de passeport, bien, vous ne pourrez jamais sortir du pays. Vous comprenez? On a un héritage en Jésus-Christ. Si on n'apprend pas ces choses-là, si on ne s'expose pas aux enseignements, on ignore tout ça. Et ce n'est pas que Dieu n'entend pas nos prières, mais c'est comme si on est derrière le comptoir, devant la caissière à la banque, et on pleure, on crie, on saute, on jeûne. Mais on a juste à signer. Et on a juste à appliquer les lois de Dieu, et on va voir que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et je vais juste terminer avec un témoignage. J'ai plusieurs témoignages, mais une des choses que je pourrais vous dire concernant, par exemple, le premier studio de télévision qu'on a pu avoir à Bromont, ça fait au début du confinement. C'était pendant le confinement, en fait. Je disais à Pasteur Gwen Dresser, qui est mon bras droit dans l'œuvre, je lui ai dit, je crois vraiment que je dois redémarrer une nouvelle émission qui s'appelle Vie de foi, pas Vie de foi, Parole de foi cette fois-ci. Et puis, je disais, je crois vraiment que je dois animer cette émission. Là, il me dit, Pasteur Joël, c'est bien, je suis d'accord, mais ça veut dire que ça va coûter le double en tout. Là. On parle 2 fois l'éclairage, 2 fois le système de son pour l'audio, il faut avoir un autre salle, bref, une autre salle. On a besoin de plein de choses comme ça.
Et puis j'ai dit, oui, je comprends que ça va coûter plus cher, on va devoir payer le double. Mais quand on n'a pas la provision en ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit voir ce que nous avons dans nos mains comme étant une semence pour voir une percée. Si ce que vous avez dans votre main n'est pas suffisant pour rencontrer votre besoin, vous avez besoin de discerner que c'est une semence pour voir une récolte. Amen. Donc, moi j'ai dit, c'est sûr, on n'a pas le montant en ce moment, mais on a une semence. Donc, ce qu'on a fait, et avec tout le staff, on était environ une vingtaine à l'Église de la Victoire, j'ai dit, là, ce qu'on va faire, on a écrit un chèque. Je vous donne des exemples vrais. Là. J'ai 3 personnes avec moi qui sont pasteurs à l'Église avec nous, qui vont pouvoir juste dire que vous étiez là quand on a prié. J'ai dit, on a pris un chèque de 1 000 pour un ministère télévisuel aux États-Unis. Et on a dit, on va prendre ce chèque-là. J'ai mis l'onction d'huile dessus comme étant un signe de consécration. Et j'ai dit, cette semence a un nom. Il faut nommer nos semences. J'ai dit, cette semence va produire pour nous, on est dans la foi pour une percée pour le studio de télévision. Amen. On a prié, toute l'équipe, tous les employés, on a prié sur le chèque. Ça, c'était le mardi, je crois, ce mardi. Et le mercredi, je l'ai mis à la poste parce que je l'avais oublié dans ma valise. Un petit détail. Donc, je mets ça à la poste mercredi. Jeudi, Pasteur Gwen est sur son téléphone, sur Marketplace, sur Facebook. Et puis, il dit, dans son esprit, ça lui disait, tu dois aller acheter ce fauteuil, cette chaise, à Saint-Hyacinthe. Nous, on habite Bromont. Et là, il disait, j'ai pas le goût d'aller à Saint-Hyacinthe acheter un fauteuil. Mais dans son esprit, ça lui disait, rends-toi à Saint-Hyacinthe, achète ce fauteuil. Donc, il écoute la voix du Saint-Esprit, il se rend là-bas à Saint-Hyacinthe, et puis, le vendeur de la chaise lui pose la question, « Vous faites quoi dans la vie? » Il dit, « Je suis pasteur. » « Vous êtes pasteur, est-ce que vous auriez besoin de matériel de TV? » Il dit, « Qu'est-ce que vous avez? » Il dit, « Rentrez. » C'est que là, il dit, au départ, pasteur Gwen pensait que c'était peut-être une caméra, peut-être quelque chose comme ça. Le monsieur dit, « Écoutez, nous, on avait un studio de télévision. En fait, on a dépensé 450 000 au niveau du matériel, mais on vient de fermer le studio et on aimerait ça vendre ces choses-là. » Et puis, le pasteur Gwen me texte, dit, « Pasteur Joël, je suis dans un miracle. On est à l'intérieur d'un miracle en ce moment. » Et puis, il dit, je viens de lui proposer 20 000 non, 10 000 10 000 pour l'achat de tout l'équipement. J'ai dit, 10 000 je t'aurais pu peut-être lui offrir au moins 20 000. Il dit, non, le Saint-Esprit me disait 10 000. J'ai dit, OK. Et puis, le représentant du conseil d'administration de cette chaîne, de ce studio de télévision, dit 10 000 OK, je vais vraiment devoir en parler au conseil d'administration. Avec raison. Hein? Vous avez dépensé 450 000, on vous offre 10 000. Il y a un écart quand même important. Et puis, le monsieur revient et dit, c'est accepté. On va vous vendre tout l'équipement du studio TV pour 10 000 Amen. Amen, amen. Mais 10 000 c'est quand même de l'argent. Au même moment, une sœur de notre Église a fait un don de 10 000 Au même moment, ça arrive au même moment. Ça nous a coûté 0. Alléluia. Mais on avait déposé une semence. Et quand on sème, on doit arroser nos semences. On n'oublie pas nos semences. On les écrit et on déclare ce que Dieu a dit concernant les semences. C'est comme un fermier. Il y a des gens qui disent, moi, quand je donne, moi, j'oublie et puis moi, je m'attends de recevoir rien en retour. Wow! On s'attend de rien recevoir en retour? Est-ce que c'est biblique, ça? Combien de fermiers connaissez-vous qui disent ça? Moi, je plante du maïs. Je ne m'attends pas de voir du maïs, moi. Pas du tout. Non, moi, je suis comme ça. Non, mais on a des conceptions bizarres. Quand on donne à Dieu, notre motivation devrait être l'amour pour Dieu. Mais on devrait croire ce que Dieu a dit. Donnez, vous recevrez. C'est ça que Dieu a dit. Donc, nous, on s'attendait de voir une récolte. Mais on l'a fait avec un amour pour Dieu et on a semé dans un autre ministère en dehors de nous. Ça, c'était concernant ce miracle pour le studio de TV. Et on a dit, gloire à Dieu, on a vu la provision de Dieu lorsqu'on a semé. Et parce qu'on croit que nous sommes connectés au système économique de Dieu, peu importe les dépenses. Vous savez, notre bâtiment, je ne vous raconterai pas l'histoire, mais Dieu a surnaturellement transféré ce bâtiment aujourd'hui qui vaut environ 5 millions de dollars. Notre budget au départ, savez-vous, c'était combien? 0,00 d'économie. Alléluia! Je pourrais vous raconter des histoires. Je vais vous raconter une dernière histoire, juste pour vous aider à comprendre. Le système économique de Dieu ne fait pas du sens au niveau de notre cerveau humain. Mais si vous êtes prêts à croire ce que Dieu a dit, j'aimerais vous dire, je vous garantis que Dieu dit toujours la vérité.
Dieu dit la vérité, même si les hommes religieux ne croient pas ce que Dieu a dit. L'autre fois, j'étais avec Pasteur Sam, qui est le directeur de la production à l'Église, et puis il dit, Pasteur Joël, on a un besoin pour le système de la TV, tout ça, là, pour l'équipement. Juste en gros, ça va coûter 50 000 cette facture. 50 000 pour ce besoin, pour la production. On est en meeting, je dis, Pasteur Sam, j'ai dit, heureusement, notre Dieu est riche. C'est ça que j'ai dit comme déclaration. J'ai dit, heureusement, notre Dieu est riche. Et puis, on vient de terminer notre rendez-vous. Je suis dans le stationnement. Mon téléphone sonne. Et un frère de Vancouver me contacte. Il dit, Pasteur Joel, il dit, je voulais juste te dire, je viens de mettre à la poste aujourd'hui un chèque de 50 000 pour votre église. Alléluia! Gloire à Dieu! La facture, c'est 50 $, mais j'ai déclaré que mon Dieu est riche. Si je regarde à moi-même, je vais dire, je n'ai pas les moyens. Le moment que vous dites, vous n'avez pas les moyens, vous venez de le déclarer, vous n'avez pas les moyens. Mais quand vous parlez de votre Dieu, Dieu va faire des miracles pour vous. Gloire à Dieu. Je pourrais vous raconter plein de témoignages, mais j'aimerais juste vous dire, frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des défis. On a des défis, mais c'est ça la foi. Notre foi a été tirée. Notre foi a été tirée. Quand Dieu nous a dit de bouger de notre endroit où on était, bien, c'était un pas de foi et Dieu m'avait donné une vision qui montrait qu'un homme traversait un pont et comme il prenait des pas de foi, le pont grandissait avec lui. Dieu m'a montré qu'on doit vraiment lui faire confiance en toutes choses. Et aujourd'hui, je n'irai pas plus loin, mais en gros, je crois que vous avez découvert peut-être les lois spirituelles de Dieu qui sont la base. Mais si vous dites, il y a des choses que je veux apprendre encore une fois, je veux vous dire que je veux vous offrir gratuitement l'économie du royaume. Vous allez sur églisedelavictoire.com, vous allez dans les onglets, je pense que c'est les ressources spirituelles, ou même il y a une page dédiée à l'économie du royaume où je vais vous exposer aux enseignements. C'est 5 heures d'enseignement. Si des gens disent, je n'ai pas 5 heures. Des fois, on travaille 10 heures pour très peu. Moi, je ne comprends pas. Des fois, on est à l'urgence, 25 heures. Puis des fois, on devrait écouter des enseignements sur la guérison. Ça pourrait nous aider, économiser du temps. Des fois, on fait des drôles de choix. C'est drôle, hein? Mais en gros, c'est gratuit. Et pendant qu'on était dans la louange, j'ai eu à cœur de vous dire, mon livre, ce n'est pas mon dernier, mais c'est un livre qui peut vous aider. Vous êtes richement bénis. Richement bénis. Si vous allez sur ma page Instagram en ce moment, pendant la réunion, écrivez-moi en privé avec votre courriel et tous ceux qui veulent l'avoir, je vais demander à quelqu'un de mon équipe de vous l'envoyer en fichier électronique. Vous pourrez le lire gratuitement. Je vous le donne. OK? Mais passez par Instagram, mon compte Joel Spinks, S-P-I-N-K-S. Écrivez-moi une note et dites, voici mon courriel. Et puis, notre frère Nathanaël va vous envoyer le livre gratuitement. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux vous aider. Je veux vous aider. Je veux que vous compreniez en fait que le Seigneur Jésus nous a vraiment racheté de la malédiction. Il nous a vraiment racheté de la malédiction. Et j'aimerais ça que notre témoignage en tant que chrétien, c'est Dieu a parlé, on va écouter. Et nous sommes capables de répondre à son appel. Nous sommes capables de répondre à son appel parce que notre Dieu est grand, il est puissant, il est capable d'intervenir. Mais il se cherche un peuple de foi, un peuple qui va croire sa parole avant de croire la parole des hommes. Les hommes vont toujours vous décourager. Non, tu es incapable de faire ceci. Non, c'est impossible pour toi. C'est trop difficile. C'est impossible. Mais ce que l'homme dit est impossible. Dieu vous dit aujourd'hui, c'est possible si vous osez croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Amen. Je laisse la place au pasteur. Soyez richement bénis. Gloire à Dieu.